nous terminons, Karine, en ce samedi, cette thématique des soupes que vous avez entamée jeudi. Alors ce matin, c'est quoi la touche, la touche? La touche ce matin, c'est les légumes de saison, les légumes du marché. Je sais que vous allez aller faire votre marché, ça me réjouit. Et donc, dans notre petite souplette bien chaude, réconfortante, on va se mettre un petit peu de potimarron, un peu de panais, un peu de châtaigne. Une soupe quand même qui tient au corps. Donc potimarron, Karine, faut des gros bras, des muscles. Hein. Parce que pour couper le potimarron, c'est dur, moi je trouve. C'est le moins difficile. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'on garde la peau. Donc comme ça, on s'embête pas. Ah, alors parce que c'est la peau qui est compliquée à enlever. Et là, on s'embête pas. On garde la peau. Vous allez voir pourquoi. Parce que la saveur, on l'aime bien. Petit goût de châtaigne, petit goût de noisette. Et puis une texture très douce, très onctueuse. Donc ça se marie bien dans les soupes. On y va? Pour réaliser notre soupe de légumes d'hiver avec des petits pignons dorés, vous aurez besoin de potimarron, de panais, un oignon, du bouillon de légumes, des petites châtaignes cuites, de la crème fraîche liquide, des lardons, une poignée de pignons de pain et puis des cébettes. Alors évidemment, tout comme les 2 jours précédents, on commence avec un oignon. On épluche cet oignon. Je vous le disais, jeudi, vous pouvez directement couper l'oignon avec la peau et ensuite enlever la peau. Vous voyez, parfois c'est plus simple pour certaines personnes. D'accord. On va couper ça en petits morceaux et puis dans une cocotte, vous allez mettre un petit peu de matière grasse et rajouter votre oignon découpé. Alors ensuite, on va s'occuper évidemment du légume le plus important, le potimarron. Donc il faut prendre un grand couteau et une fois que vous l'avez coupé en 2 finalement, vous coupez des petits morceaux et comme vous gardez la peau, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je trouve que ce cucurbitacé est plutôt maniable. Donc vous allez le couper en petits morceaux et ce sont ces petits morceaux qu'on va rajouter. Vous voyez quand il y a cette belle couleur là, c'est que c'est riche en bêta-carotène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des antioxydants là-dedans, naturels. Voilà, on va rester jeune, frais et beau avec ces bons légumes. Le panais, le voici. Alors le panais, je ne sais pas si vous connaissez ce légume racine qui a été un petit peu mis de côté, qui revient depuis un petit moment d'ailleurs au goût du jour. Vous allez l'éplucher. Le goût est plutôt très sucré, ça s'approche de la carotte, un peu du navet, mais bon voilà. Moi j'apprécie beaucoup ce légume qui est très riche en fibres d'ailleurs. Si vous avez des petits problèmes de... ça va, mais on ne sait jamais, je le note. Voilà, à 7h15 du matin, on sait que Damien va bien, question transit. Tout va bien. Cru ou cuit d'ailleurs, ça se mange très bien. Vous allez mettre votre petit bouillon de légumes et vous allez laisser cuire tranquillement. On peut s'arrêter là, vous mixez tout ça et franchement ça fait déjà une bonne soupe. Pour améliorer un petit peu quotidien. Faisons donc, torréfier quelques petits pignons de pain parce que ça va apporter un peu de croquant, une petite saveur. On va faire dorer les petits lardons. Et puis, alors sans matière grasse, quand vous mettez les lardons dans une poêle bien chaude, un petit peu de papier absorbant pour justement limiter un petit peu le gras. Vous allez donc mixer avec le plongeur à soupe ou alors vous mettez ça dans un... alors là aussi j'en mets partout moi. Ne soulevez pas le plongeur à soupe. Non, ou alors vous arrêtez d'appuyer. Ma cuisine. Non mais vraiment je suis un garçon, je suis pas des plus habiles, mais on est d'accord. Faites gaffe avec le plongeur à soupe. Vous allez rectifier l'assaisonnement. Donc il va falloir goûter tout ça, rajouter un petit peu de sel. Vous pouvez donc mettre un petit peu aussi de crème fraîche directement dans la soupe. Mais honnêtement, moi je préfère comme ça. Juste l'oignon, le potimarron, le panais, on mixe et c'est tout bon. Ça c'est de la cébette. Alors le cébette c'est un jaune oignon vert avec un bulbe comme ça très réduit. C'est comme de la ciboule, petit goût d'échalote, vous voyez. Bon alors là, je me prends pour un espèce de grand chef. J'ai mis des petites virgules de crème. Vous avez le droit, c'est votre reportage, Karine. Voilà. Vous êtes ici chez vous. Chez moi, finalement. Voilà. Vous mettez un petit peu de crème fraîche pour la déco. C'est vraiment facultatif. Et puis sur le dessus, donc on l'a vu, j'ai mis des châtaignes parce que ça se marie super bien. Donc châtaignes, les petits lardons, les pignons, la cébette pour la fraîcheur. Et là, vous avez une soupe vraiment reconstituante. Très, 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 très savoureuse. Et puis, vous savez, on peut faire chabreau. Une fois que vous avez... c'est mettre un petit peu de vin rouge dans votre assiette et puis boire avec le bruit qui va bien directement dans l'assiette. Évidemment, avec modération, le vin en chabreau, on est d'accord. Le CSA, on vous salue si vous le regardez. Vous regardez des bons programmes le samedi matin, c'est très bien. Et une bonne soupe. Est-ce qu'on a d'un mot, on redit donc jeudi, vendredi? Alors jeudi, on a commencé avec un velouté d'endives. Pourquoi? Parce que les endives, on n'y pense pas. Et quand elles sont un petit peu flétries ou qu'elles ont un petit peu le bout vert, ça veut dire qu'elles ont vu la lumière. Donc velouté d'endives. Hier, soupe. Alors pour le coup, plutôt riche en protéines avec des pâtes, des pois chiches
et aujourd'hui, vous venez de le voir, toutes les recettes sont disponibles sur l'intégrale du replay de Télématin sur notre site France TV, également sur le Facebook de l'émission d'ici 10h du matin. Là, tout de suite maintenant, sur mon Instagram à moi, n'hésitez pas. On échange, vous, quand vous cuisinez, vous m'envoyez vos photos. C'est vrai. Et je les partage et ça me fait plaisir. J'avais fait le gâteau marbré zébré qui ressemblait pas du tout à la recette de Karine. C'était très bien. Non, l'intention y était, le résultat n'y était pas du tout. C'est ce qui compte, c'est l'amour. Bah oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, chère Karine.